Défi dans un instant entre Saint-Médard et Ris-Orangis. Et comme on le disait, il y a du turnover au niveau des consultants aujourd'hui, mais on garde que le meilleur. Julien Vognard est avec nous. Salut Julien. Bonjour à tous et salut à toi. Eh bien, on est heureux de t'accueillir pour cette rencontre entre Saint-Médard et Ris. Ancien joueur de Grenoble, préparateur physique, enfin on te présente plus, tu connais aussi très bien le roller hockey féminin. Cette rencontre entre Saint-Médard et Ris-Orangis, est-ce qu'on peut dire que Ris partirait un peu plus favori que Saint-Médard? Est-ce que c'est ton avis? Au vu des noms qu'il y a sur la feuille de match, on pourrait penser que oui. Maintenant, connaissant l'équipe de Saint-Médard et le fait qu'elle soit entraînée par Johan Jalinier qui est très à cheval sur la formation dans le roller, etc. On peut penser que Saint-Médard a sa carte à jouer et je pense qu'on va assister à un beau match avec de l'intensité. Donc voilà. Allez, ça nous promet effectivement un beau spectacle. On a un petit peu pris de retard, donc on va se dépêcher à vous donner les compositions d'équipe. On va commencer par l'équipe de Saint-Médard avec Laurine Creux dans les cages, Laura Lahaye, Mélanie Durio, Emeline Stemel, Elsa Guiraud, Lucille Piguet, Solena Goicochea. Voilà, c'est un petit peu un nombre un peu compliqué dans les retransmissions. Célia Foucci, Fanny Benoît, Mélanie Guichard, Solène Kirchner, Marina Jalinier et Tiffany Derisbourg pour une équipe entraînée par Johan Jalinier qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure également aux commentaires. Du côté de Ris-Orangis, deux gardiennes, Céline Mérès, Théode Croussy, Axel Franck, Léa Mulander, Laura Pamard, Marina Corbeil qu'on ne présente plus, Aurore Gauthier, Camille Ténière, Claudia Molici, Laura Castillo Agudelo, Léna Rowe, Anaïs Garcia, Elodie Larche et Ilana Stocchetti. Voilà pour cette équipe de Ris-Orangis. Clairement, qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui? Quelles sont les clés qu'on va devoir surveiller attentivement et que tu vas nous aider à surveiller attentivement? C'est toujours intéressant de voir comment la rencontre va débuter. Une demi-finale de Coupe de France, c'est toujours délicat à aborder sur le point de vue mental. Ris a l'expérience de ces grands rendez-vous. Ris a des joueuses d'expérience. Et elles ont déjà gagné maintes et maintes fois la Coupe de France, le championnat. Donc ça devrait être un match qu'elles connaissent en tout cas. Après pour l'équipe de Saint-Médard, c'est un peu une nouveauté. Donc elles peuvent avoir un peu la pression. Alors soit ça va jouer dans leur faveur, soit ça peut partir de l'autre côté. Donc on va voir comment elles vont gérer ça. Et puis je pense que ça va démarrer sur les chapeaux de roue dès le début. Oui, on a vu avec les Clénés tout à l'heure dans la première rencontre chez les hommes contre Grenoble, un petit peu peut-être perturbé de découvrir aussi l'ambiance de Carpentier, etc. C'est un risque clairement qui peut jouer aussi là sur cette rencontre-là. Complètement. Je pense que dans le roller hockey féminin, surtout une équipe comme Saint-Médard où c'est la première fois où elles arrivent à Carpentier, ça peut foutre la trouille de voir autant de public, de voir l'ambiance à la halle, etc. C'est un terrain qui est juste magnifique, il y a des super conditions pour jouer. Donc voilà, après elles ont quand même une ou deux joueuses d'expérience dans leur rang qui permet peut-être de dérider un petit peu l'approche du match, on va dire, sur le point de vue un peu mental et sur la nouveauté pour elles de se retrouver à ce niveau-là. Voilà, sortir un peu du contexte, on va voir si ça va être réussi par ces jeux de Saint-Médard. Là pour l'instant c'est ce qui est une situation intéressante où le bon retour la défensive sur ce coup là face à la passe de Ilana Stocchetti. Voilà pour la première on va dire offensive. Pour l'instant il n'y a pas eu d'occasion, véritablement 1 minute de jouer pour l'instant entre ces deux équipes. On va voir donc justement comme tu le disais si ça va partir très fort d'entrée ou s'il va y avoir un round d'observation comme on dit très souvent. Pour l'instant, on voit que l'équipe de Saint-Médard essaye juste de garder le palais, de le faire vivre. Ça, je pense que ça se cherche un petit peu. Les consignes du coach ont dû être données sur prendre son temps, garder le palais, le faire vivre pour justement essayer de brouiller et d'embrouiller les joueuses de Ris qui sont peut-être pas habituées justement à se faire monopoliser le palais. En tout cas, pour l'instant, c'est elles qui l'ont, même si ça ne va pas forcément durer très longtemps. Attention avec un petit peu de trafic là. On a un petit peu oublié où était le palais finalement. Ça y est, on va pouvoir repartir
vers l'avant avec cette offensive qui ne va pas durer très longtemps. La récupération, oula, un petit peu tout pris sur le passage, notamment pour Lénaro et cette équipe de Saint-Médard qui peut essayer de se dégager, mais pour l'instant c'est compliqué pour elle. Ah bah voilà, l'ouverture du score de Lénaro, ouais, en effet. Cette ouverture du score, effectivement, Lénaro d'entrée, entre guillemets 2 minutes 15. Et on va dire que ça chauffait déjà un petit peu devant la cage de Saint-Médard. C'est pas forcément illogique de voir Riss ouvrir le score, mais d'entrée, ça met toujours un gros coup au moral. Ah, c'est sûr, hein. Après, voilà, elles essayent de garder le palais, de le faire vivre, les joueuses de Saint-Médard. C'est un groupe qui est assez jeune, qui manque un petit peu de vitesse de patinage. On voit quand même que les joueuses de Riss sont très expérimentées. Déjà d'une, elles connaissent le terrain par cœur parce qu'elles se retrouvent là toutes les années. Et voilà, une équipe de Riss opportuniste qui n'avait pas forcément trop la maîtrise du palais dès le départ et qui a été capable de récupérer le palais dans la zone adverse et d'être dangereuse tout de suite. Et maintenant l'objectif évidemment, comme on le dit tout à l'heure avec Caen contre Grenoble, c'est un petit peu stupide de le dire, mais c'est de forcément réagir tout de suite, ne pas laisser le doute déjà chez elle s'installer et trop la confiance s'installer chez l'adversaire. Ah, complètement, ouais. Là, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est de voir comment ces joueuses de Saint-Médard vont réagir. Est-ce qu'elles vont être en capacité d'élever leur niveau de jeu, parce que c'est sur une demi-finale de Coupe de France et en plus à Carpentier. Je pense que c'est ce qu'on attend de ce type de match et c'est ce qu'on demande aux joueuses la plupart du temps, c'est d'être capable d'élever son niveau de jeu. Et voilà, voilà, c'est un peu le petit pousset, on va dire, du tournoi féminin, l'équipe de Saint-Médard. Surtout quand on tombe contre une équipe comme Riss. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'elle lâche les bras, et qu'elle baisse les bras, pardon, et qu'elles aillent jusqu'au bout. Et on verra bien ce que ça pourra donner à la fin du match. Et on va déjà voir ce que ça va donner sur cette action, même si ça va être récupéré très rapidement par les joueuses de Riss avec une nouvelle tentative qui a bien été contrée. Et ouais, Marina Corbeil hein, qui est très, très à droite devant le but, qui joue avec les garçons, qui a l'habitude de mettre du rythme, de garder le palais, de faire des bonnes passes. Et quand elle est devant la cage adverse, souvent elle ne laisse aucune chance à ses adversaires. La différence entre les hommes et les femmes dans le jeu, c'est quoi? C'est de la vitesse notamment? Ouais, le palais circule beaucoup plus vite, les prises de décision sont beaucoup plus rapides. C'est vraiment la vitesse d'exécution, la vitesse de patinage qui change entre les filles et les garçons. Ce qui se caractérise du fait que voilà, les hommes sont peut-être un petit peu plus forts, un petit peu plus... en tout cas physiologiquement, il y a une différence là-dessus. Et puis aussi sur le rythme d'entraînement, on sait que les filles peuvent profiter d'une certaine mixité de jouer avec des garçons. Donc ça c'est vraiment intéressant pour elles. Et après les conditions d'entraînement changent aussi souvent par rapport aux garçons. Quand on compare avec une équipe élite comme Grenoble qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, les filles ont un petit peu plus de mal à trouver 3 créneaux d'entraînement. Et c'est ça aussi qui fait la différence la plupart du temps entre les filles et les garçons au roller hockey bien sûr. Ouais. Allez, Saint-Médard à l'attaque pour l'instant, toujours en 0, 5 minutes. Mais là, la perte de palais qui aurait pu coûter très cher, heureusement. Ouais, encore une fois, hein, c'est Lénaro qui apporte le danger sur la cage de Saint-Médard. Une joueuse internationale qui a l'habitude d'évoluer dans des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et on voit que voilà, dès qu'elle récupère le palais, elle est capable de faire la différence à elle toute seule. Et voilà, un très bon lancer. C'est une fille qui joue aussi au hockey sur glace, un petit peu à côté du roller, il me semble. Donc voilà, le palais il est plus lourd, donc elle crée beaucoup plus de force, en tout cas sur ses lancers. Et la belle intervention, le bel arrêt de Laurine Creux également sur cette action. Parce que 2-0 d'entrée, ça aurait commencé à faire très lourd, notamment dans les têtes, encore une fois. On parlait de gardienne, il suffit de le dire pour en voir une nouvelle preuve. Ouais, l'équipe de Riss hein, qui subtilise le palais, hein, bien sûr. Voilà, elles prennent leur temps, elles posent leur jeu. Elles passent beaucoup de temps dans le camp adverse. Un petit peu chanceuse sur ce coup-là, la joueuse de Saint-Médard.
Ouais, elle récupère le palais. Je pense que les consignes de leur coach, c'est d'essayer d'amener le palais le plus possible en direction de la cage adverse. Et de faire jouer un maximum la gardienne en espérant des rebonds. En espérant des rebonds et de pouvoir travailler en zone adverse. Parce que pour l'instant, j'espère que demain, on ne va pas se réveiller avec un torticolis du côté gauche. Les gens auront compris par eux-mêmes. La récupération pour cette équipe de Saint-Médard. Voilà, ce qui pourrait être intéressant de la part de Saint-Médard, ça serait d'accélérer le jeu, d'essayer de créer et d'aller en zone adverse. Elles gardent le palais, c'est très bien, mais elles restent dans leur zone et pour l'instant, elles ont du mal à être dangereuses. Alors, même si l'équipe de Ris est très bien en place, défensivement. Ouais, c'est sans doute mettre un petit peu de folie aussi pour désorganiser quelque part. Voilà, comme ce palais. palais. Comme là, avec cette égalisation magnifique, la petite déviation. Il me semble de Fanny Benoît sur cette action devant la cage. En tout cas, alors qu'on disait qu'il fallait peut-être mettre un peu de folie du côté de Saint-Médard. Ouais, la réplique rapide à partout. C'est la numéro 45. C'est Marina Jaligné qui met le palais à la cage. Et on voit, c'est un petit palais flottant. La gardienne n'est pas capable de contrôler son rebond correctement. Et une fille qui est devant la cage et elle est capable de prendre le rebond, voilà, un peu à contre-cours du jeu, mais c'est bien, ça emballe cette demi-finale et j'espère que ça va détendre un peu ces joueuses de Saint-Médard et qu'elles vont mettre un peu le feu aux poudres. En tout cas, c'est parfait pour le spectacle, hein, 7 minutes, déjà 2 buts. Pourvu que ça dure. Voilà, on signe. Où est-ce qu'on signe? On le fait tout de suite. Allez. La récupération. Ouais, elles ont été un peu piquées au vif, hein, là, les joueuses de Ris. Elles repartent pied au plancher, elles récupèrent les palais et tout de suite on se redirige directement sur la cage des joueuses de Saint-Médard. Oui, forcément, parce que c'est des compétitrices comme tout le monde finalement à ce niveau-là, mais on l'a dit, il y a des joueuses qui sont peut-être encore habituées à un niveau un peu plus supérieur et forcément, lorsqu'on marque rapidement et qu'on se fait entre guillemets avoir sur la première vraie attaque adverse, c'est un petit peu peut-être l'orgueil qui est touché aussi. Ah bien sûr, bien sûr. En plus que le moral. Plus que le moral, ouais, ça c'est clair. Ah, il fait son reporté par c'est l'équipe de Ris. Ouais, une équipe de Ris qui est capable de garder le palais et d'attendre justement des failles dans le jeu défensif de l'équipe de Saint-Médard. Ouais, je crois dit tout à l'heure à l'américaine. Ouais, c'est ça, exactement. Pour avoir vu un petit bout du match de Grenoble aussi, c'est vrai qu'ils avaient la possession du palais. Mais bon, souvent, on peut avoir la possession du palais et pas avoir le taux de réussite escompté en termes de tableau d'affichage. Là, pour le coup, l'équipe de Saint-Médard essaye de jouer un peu en contre. Et pour l'instant, on va dire que ça marche parce qu'il y a un partout au tableau d'affichage. Opportuniste, une action, un but. Oui, c'est pas mal niveau réalisme. Ouais, 100% de réussite, on va dire ça comme ça. Voilà, ça place le match. Allez. Lenaro qui va remonter le camp adverse avec le soutien de Nella Mulander, même si ça ne donnera pas grand chose. Et encore une fois, voilà, un petit peu seul, quand même, un petit peu esselé. On a essayé quand même à 2 reprises de tenter quelque chose. Ouais, Lenaro qui repart à l'abordage. Souvent il y a une joueuse de Ris Orangis qui rentre dans le carré pour mettre un peu la pagaille et une deuxième qui vient en soutien pour prendre un lancer et déstabiliser Laurine Cruau. On va voir le résultat escompté par le coach Johan Jaligné. Allez, pour l'instant on repart du côté de Ris. Bientôt la barre des 10 minutes. Un partout entre les deux équipes. Ris qui avait ouvert la marque rapidement après 2 minutes. Saint-Médard qui a égalisé il y a quelques instants. Là encore en contre de la part de Saint-Médard. Ouais, pour l'instant, mais ça marche pas trop mal avec cette tentative. Même si au final, ça n'aura pas l'effet attendu, mais voilà, elles jouent leur coup à fond, là. Hein, les filles de Saint-Médard, voilà, elles ont pas peur, elles continuent à y aller.
Elles sont décomplexées, elles lancent à la cage et ça met en difficulté Justine Krusy. Ouais, on parlait de doute, de pression, de mal peut-être à rentrer dans une ambiance comme celle ici à Carpentier, le contexte. Bon, pour l'instant, on ne le voit pas trop. Hein. Non. Une équipe décomplexée de Saint-Médard. Hein, des jeunes filles qui jouent crânement leur chance. Hein. Et c'est ce qui fait la beauté de la Coupe de France, c'est ce qui fait la beauté de Carpentier. Et voilà, on assiste à un match quand même assez équilibré. Pourquoi pas que ça tienne jusqu'au bout, ce côté serré qui a un petit peu manqué peut-être dans le match des garçons tout à l'heure entre Grenoble et Caen. Marina Corbeil, voilà, elle utilise sa vitesse pour venir déstabiliser la défense de Saint-Médard. Encore une fois, très solide devant sa cage, Laurine Cros qui fait un nouvel arrêt. Ouais, elle est tranquillement le palais. Elle est là pour maintenir ses copines dans le match. Et elle le fait plutôt très bien depuis tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas trop mal fait. Même si là, le fait ça fait remporter à nouveau par José Sorangis. Ouais, chaque action de la part de Rhys Sorangis sur la cage est dangereuse. Voilà encore Marina Corbeil qui récupère le palais, qui alimente ses défenseurs pour prendre des lancers de loin et déstabiliser un petit peu plus Laurine Cruau différemment. Il en fera peut-être un peu plus pour la perturber, la gardienne de Saint-Médard. Pendant ce temps-là, le palais, le long de la balustrade. Et encore une fois, on s'en sort et encore une fois, on ressort et on prend son temps du côté de Rhys, même si une équipe de Rhys qui a l'air quand même assez sûre elles sont sûres de leur force, hein. Elles sont en train de gérer tranquillement le match. Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment elles vont gérer tout ça. La récupération encore une fois assez haute, tentative là en pivot et encore une fois on fait un gros pressing, j'ai l'impression dès la perte du puck. Ouais, il y a toujours une joueuse de Rhys qui vient déranger la transmission et les sorties de zone de Saint-Médard, très agressive. Et une fois qu'on récupère le palais, il y a deux solutions, soit on met à la cage ou soit on essaye de trouver une passe. Il y a deux grosses joueuses qui se démarquent depuis le début du match du côté de Rhys. C'est bien sûr Léna Rowe et Marina Corbeil, qui sont vraiment les deux fers de lance de l'équipe et qui sont là pour animer le match. Vraiment le duo de choc et des joueuses très importantes dans cette équipe de Rhys. On n'en doutait pas et ça se voit effectivement depuis le début. Un petit cafouillage qui permet aux joueuses de Saint-Médard de récupérer le palais. Ouais, et on va pas en profiter pour jouer à la cage. On va ressortir un petit peu. C'est vrai qu'en plus ça fait un petit peu de temps là que Saint-Médard n'a pas eu forcément d'occasion offensivement parlant. Ça peut aussi servir de confiance, de garder un petit peu le palais, de temporiser un peu. Ouais, alors on peut les faire chercher. Faut faire attention. Justement là, alors elles gardent le palais dans leur zone, c'est très bien. Il faut être capable maintenant d'organiser des sorties de zone qui aillent un petit peu plus vite pour mettre un petit peu plus de danger. Voilà, encore une fois, Rhys qui récupère le palais, qui était venu mettre le danger sur la cage de Laurine Cruau. Là, elle rentre très facilement dans la défensive de Saint-Médard. Elle peut lancer. Elle manque un petit peu d'agressivité, les joueuses de Saint-Médard, sur ce genre d'action. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément l'effet de réussite du côté de Rhys, mais si ça commence à se mettre en place et ça commence à prendre feu, ça serait totalement différent. Et ça serait pas du tout une bonne affaire pour Saint-Médard. Allez, peut-être là encore une fois. Voilà, des lancers de loin, on alterne, lancer proche de la cage, lancer loin. Voilà, c'est des choses que l'équipe de Rhys est capable de mettre en place depuis le début du match. Et voilà, elles vont essayer de faire plier la gardienne de Saint-Médard. Elles savent qu'elle a un potentiel,
qu'elle est capable de tenir le match à elle toute seule. Voilà, Saint-Médard qui commence à mettre un petit peu plus de vie dans le jeu offensif là. Alors suivant ça, oh la bonne passe dans l'axe, dommage. Dommage d'avoir un petit peu oublié le palais sur ce coup là, mais la question sera peut-être aussi justement, tu parlais de pression pour Laurine Cruau, c'est peut-être de savoir si elle va pouvoir tenir le rythme sur ces 50 minutes voire plus à cette vitesse là et à cette intensité là, si ça ne se calme pas offensivement parlant. Bah, c'est l'avenir qui nous le dira, hein. Mais c'est sûr que c'est le défi de Laurine d'être capable de tenir jusqu'à la fin du match. Pour l'instant elle tient son équipe dans le match de belle manière, hein. Ouais, encore une fois, on perd le palais beaucoup trop facilement du côté de Saint-Médard. Oh là là, en 2 temps, la double arrêt. Encore une fois, hein, le danger vient de Marina Corbeil qui part à la cage, qui met le palais. Et voilà, encore un petit dysfonctionnement dans la défensive de Ris-Orangis qui permet aux joueuses de Saint-Médard d'avoir des actions assez franches. Ouais, voilà. On était sur un double arrêt de leur gardienne quelques secondes avant. Pour l'instant, il n'y a pas trop de temps mort dans ce match. Et ça donne finalement quelque chose d'extrêmement intéressant à l'image de là. Avec une nouvelle attaque peut-être pour Ris, même si là par exemple ça n'a pas trouvé Marina Corbeil. Il y a une des rares premières fois où elle n'a pas été trouvée depuis le début du match. Ouais, un petit peu de déchets de temps en temps là dans les passes, dans les transmissions du côté de Ris. Ouais, Marina Corbeil qui récupère un bon palais, qui peut aller à la cage. Elle attend un peu de soutien. Voilà, c'est ce qu'elle trouve. Et nouvel arrêt pour Laurine Cruau. Alors on a passé la barre du premier quart d'heure. Toujours un but partout pour l'instant. Avantage au point, on a envie de dire pour Ris, mais Saint-Médard fait beaucoup mieux que se défendre dans ce match. Elle pose des problèmes. Peut-être pas totalement dans la durée, mais par séquence. Exactement, ouais. On voit là quand il y a les 4 joueuses de Saint-Médard sur le terrain, là, les Marina Jalinier et tout ça. Ces filles-là qui sont capables du côté de Saint-Médard d'apporter du danger, de lancer à la cage très fort. Et le danger viendra de ces 4 filles-là. Il fait s'en reporter par les joueuses de Ris avec finalement un palais vite perdu. Et pourquoi pas une situation de contre. Ouais, l'arbitre qui laisse jouer, c'est bien. Tu acquiesces donc. Voilà, Ris, on voit, il y a une 3e joueuse qui doit se découvrir pour donner une solution dans le camp adverse. Et voilà, le contre de Saint-Médard aurait permis de pouvoir peut-être mettre un 2e but. Peut-être partie remise puisqu'elles ont à nouveau le puck. Donc encore toujours... Elles prennent leur temps, hein, les joueuses de Saint-Médard, voilà. À l'image de la numéro 25 hein, qui est capable de temporiser un petit peu dans sa zone et d'essayer de créer une attaque. Alors là, elle est un petit peu toute seule, mais... mais ça a failli fonctionner quand même. Et toujours tout de suite du côté de Ris, quelqu'un pour venir presser. Souvent c'est les patineuses qui viennent, Marina Corbeil, voilà, les Naro là. Le coach a fait un petit changement du côté de Ris, il les a mises ensemble pour essayer de chercher un petit peu plus de vitesse et de créativité. On va voir ce que ça donne. Parce que le duo réuni ensemble au même moment, c'est vrai que ça peut aider niveau imagination et efficacité offensivement parlant. Même si là pour l'instant c'est du côté de Saint-Médard qui a peut-être une situation. C'est un petit peu peut-être faible au niveau de la puissance. Ça a bien été contrôlé. On voit le jeu commence à s'élever du côté de Saint-Médard. Ça patine plus vite. Ça fait les efforts défensivement un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà, on sent qu'elles sont vraiment rentrées dans leur match. Ça y est. Voilà, quelques petites incompréhensions là du côté des joueuses de Ris sur les transmissions de palais. Et heureusement, ça leur coûte pas trop cher jusqu'à maintenant. Allez, on repart. Alors, encore une fois, Marina Corbeil. Oh, encore une fois, toute seule, peut-être pour aller jusqu'au bout, non? Ouais, Laurine Cruau qui ferme la porte. Hein.
On a bien joué des deux côtés là, bien joué pour le slalom de Marina Corbeil et bien joué aussi pour pour Laurine Cruau dans la cage. Voilà, on est filmé, on fait des bêtises et du coup, on est perdu sur la fiche. Ça arrive. L'erreur est humaine. Hein. Allez, le face-off qui a été remporté. Et derrière, ça n'a pas forcément donné, mais si on essaie de mettre le puck à la cage. Un 2 contre 1 profitable. C'était bien joué, ça manquait pas grand chose là. Une action assez chaude hein, du côté de Rhys. Malheureusement, ça n'a pas payé. Pour Inanna Stocchetti, attention pendant ce temps-là. À nouveau, Rhys Orangis à l'attaque. Oh, il n'a pas trouvé de coéquipière, Laura Pamar. Mais encore une fois, ça va revenir. Sablement, l'Insémédard qui est un peu coincé sur un plan défensif à Juste. Voilà, mais encore une fois, elle récupère le palais. Il y a un bon 2 contre 1 joué du côté de Saint-Médard. Ça va être intéressant. Voilà, lancé à la cage. La deuxième qui prend le rebond et Justine Crouzy qui ferme la porte. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un moyen de faire un petit peu mieux sur ces 2 contre 1? On est en train de le revoir là. Ouais, c'est toujours compliqué sur un match de demi-finale à Carpentier. Voilà, on a envie de marquer, on a envie de faire gagner son équipe. Donc des fois, il peut manquer un peu de patience sur certains jeux comme ça. Et on le voit encore avec l'équipe de Saint-Médard là qui... Ah, il y avait peut-être un coup un petit peu mieux à faire, ouais. Une passe à chercher. Enfin, c'est plus facile à dire à notre place qu'à la leur, quand même. C'est clair. Je parle pas pour toi, je sais que tu vas réussir, je parle pour moi surtout. Ce temps-là est révolu malheureusement. Voilà, du coup, il y a eu un temps mort demandé par l'équipe de Saint-Médard. Permet de faire un petit check-up des forces et faiblesses de chaque équipe. Ça permet au coach de pouvoir donner des nouvelles consignes par rapport à ce qui a été fait là, sur les 20 premières minutes là, de la première mi-temps. Ouais, puis souffler un peu aussi juste pour Saint-Médard parce que on vient de voir une séquence où elles étaient beaucoup dans l'obligation de défendre parce que Rhys mettait la pression. Ça permet aussi de reprendre un peu ses esprits puis de replacer quelques petits réglages. Ouais, ça permet aussi de souffler. Hein. On voit que les filles de Saint-Médard, elles jouent à 8. C'est très frustrant physiquement de jouer une fois sur 2 pour une joueuse, donc que ce soit pour un joueur aussi d'ailleurs, mais c'est toujours important voilà, en fin de première période peut-être de mettre un petit temps mort pour reposer les filles, donner des consignes, prendre le temps de boire un coup et de faire redescendre la pression. Les Naro et Marina Corbeil sont toujours associés. Hein. Ouais, c'est un tort de s'en priver du côté de Aurore Gauthier qui cherche des solutions à trouver. Ouais, peut-être avec Marina Corbeil justement. Ouais, elle toute seule, hein, elle est capable de changer un match, Marina Corbeil. Ouais, là c'est un petit peu compliqué, même si derrière... Ah, il va y avoir du soutien du côté de Saint-Médard, c'est pas mal fait, ça permet de garder le puck. Peut-être une tentative côté opposé pour Emeline Stemel. Ça aura été contré. Et encore une fois le duo. Voilà, un bon 2 contre 2 à jouer. Corbeil avec le lancer de Marina Corbeil. Et encore une fois, Laurine Cruau qui était bien de toute façon à son premier poteau, qui avait bien fermé l'angle sur ce coup-là. Ouais, toujours compliqué d'aller chercher des lancers d'angle comme ça. Souvent quand la gardienne joue bien le jeu, on a du mal à venir trouver des petits trous pour marquer, mais Marina Corbeil en a déjà marqué plus d'un comme ça, et c'est normal qu'elle tente sa chance. Bah, elle a marqué un petit peu partout hein, déjà sur le terrain. Ouais. Je pense même qu'elle est capable de marquer depuis derrière la cage. Ah. On verra ça dans ce match-là. Pour l'instant... Ouais, une équipe de Rhys hein, qui garde encore le palais là, pendant la fin de cette deuxième mi-temps. Qui cherche des solutions, qui fait tourner. Ça manque un petit peu de vivacité. Ouais, disons que c'est efficace, que ça permet de garder le palais, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et pour l'instant, on va pas dire que c'est du pain béni pour Saint-Médard parce qu'il faut quand même défendre.
c'est quelque chose qui pourrait leur convenir plutôt bien, puisque maintenant... Ce qu'on peut attendre d'une équipe de Riis, justement, c'est dans ces moments-là, être capable de passer la vitesse supérieure, et quand on est dans la zone adverse, de tout de suite voilà, mettre le petit coup de patin de plus qui va permettre d'aller à la cage plus rapidement, d'avoir un temps d'avance sur les joueuses de Saint-Médard. Voilà, pour l'instant, on ne le voit pas trop. En tout cas, je ne sais pas de toi de ton côté, mais de mon côté, c'est ce que j'aimerais voir un petit peu plus. C'est le consultant, je te suis. Position facile. Hein. Ouais, tu te mouilles pas trop. Hein. Allez, nouvelle tentative. Ouais, des tentatives de loin encore. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas forcément réussi là, en contournant la cage, trouver une solution intéressante. Même si là, du côté de Saint-Médard, on est un peu en train de perdre les palets trop rapidement. Même s'ils perdent déjà le palais tout court n'est pas une bonne chose, mais là on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à la garder. Ouais, elles passent beaucoup de temps à défendre, alors du coup ça peut manquer un petit peu de lucidité quand elles ont le palais dans la crosse. Voilà, encore une fois un palais qui est donné à Marina Corbeil. Et tout de suite il y a deux joueuses de Saint-Médard qui sont sur elle, qui lui enlèvent le palais. On se dit qu'arriver à un partout à la mi-temps ça serait pas une mauvaise chose pour Saint-Médard. Même si là, ah non, encore une fois, ouais, il perd le palais là un peu trop facilement. C'est surtout des munitions données sans trop faire bouger cette équipe de Riis, sans trop les fatiguer. C'est ça aussi qui est regrettable pour l'instant du côté de Saint-Médard. Mais encore une fois, en partie, grâce à Laurine Cruau, elle n'arrive pas à concrétiser ces récupérations, les joueuses de Riis. Ouais, on voit, elles sont obligées de descendre à 3 dans la zone adverse. Elles sont en train de se découvrir un petit peu. Je pense que le coach de Saint-Médard va essayer de s'appuyer là-dessus sur la seconde mi-temps. Encore une tentative de Marina Corbeil. Tout de suite, on voit Léna Rowe qui arrive au rebond. Ouais, on vient de revoir ça. Effectivement, le jeu qui a fait face-off remporté par cette équipe de Riis avec un nouveau lancé. Sans conséquence pour Saint-Médard. Encore une fois, on le perd trop. Ouais, on a du mal à passer le milieu de terrain. Tu disais tout à l'heure, on va dire que la minute 30, enfin dans une minute 30, ça te pose dans la fin du bien. Quoique avant, on ne peut pas prendre l'avantage. Grosse faute, ouais, bien joué. L'arbitre l'a vu. Ah, beaucoup de monde l'a vu. Et voilà, petite faute qui aurait pu être évitée. Et alors si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la première fois qu'on va avoir une supériorité numérique dans ce match. Ouais, bien sûr, et voilà, du coup, la jambe. C'est une faute un peu évitable. Faute un peu évitable hein, là-dessus. Il y avait une deuxième joueuse qui couvrait derrière elle. Peut-être un petit manque de communication là sur l'action. Mais voilà. C'est intéressant de voir ça justement. Là, Saint-Médard qui est obligé de défendre depuis quelques minutes. Là, va avoir enfin l'occasion de se montrer devant. Et puis pourquoi pas marquer parce que on disait tout à l'heure qu'un partout à la mi-temps c'est un bon résultat pour eux. Mais si elles pouvaient rentrer au vestiaire avec un but d'avance, ça serait encore mieux. Ouais, on va voir comment elles vont gérer cette situation de supériorité numérique. On espère que ça va décanter un petit peu les phases de jeu. Et on va aussi surtout voir, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'équipe de Riis va défendre à 3. C'est toujours plus compliqué ces situations où on doit défendre. Alors là, on s'appuie sur des patineuses, Léna Rowe, Marina Corbeil pour défendre. Je pense que le coach a quand même un petit coup à jouer là-dessus. Il va essayer de jouer un coup en tout cas en mettant ce type de joueuses par leur vitesse pour essayer de créer quand même du danger en étant à 3. Allez, on va voir ça avec ce face-off remporté. Il y a toujours Marina Corbeil. Toujours, ouais, voilà, elle est capable de garder le palais, elle le fait vivre et voilà, Aurore Gauthier qui prend un lancer, voilà, elles sont dangereuses à 3. Je pense que c'est ce que le coach de Riis Orangis a essayé de mettre en place avec ce trio-là. Avec la récupération là, c'est très fort. Un petit peu trop d'attente sur le lancer.
C'est dommage parce que si ça accrochait le cadre, ça aurait pu être différent. Mais c'est pas encore tout à fait terminé. 45 secondes encore à jouer. Largement le temps pour réenclencher quelque chose. Ah ouais, les joueuses de Saint-Médard qui jouent quand même leur powerplay correctement. Il y a eu 2 ou 3 situations de danger. Peut-être là, justement. Voilà, avec encore Fanny une Benoît, fois. la passe. C'était bien vu pour Laura Lahaye. Encore une fois, Marina Corbeil qui repart avec le palais de l'autre côté. Marina Jalinier à l'expérience qui est capable de défendre à la régulière. Allez, seconde. Le poteau dans les dernières secondes. Le poteau qui vient sauver Rhys. Il faut dire qu'à côté, il y avait quelques-uns et quelques-unes qui s'étaient fait avoir par l'illusion optique. Alors c'est pas la Kiss Cam à Carpentier, mais on voit le public qui est à fond. Hein. Peut-être que dans quelques années c'est quelque chose qu'on pourra retrouver. On soumettra ça notamment à Monsieur Darley, à Monsieur Boris. On lui transmettra ça. En tout cas c'est la mi-temps ici, un but partout entre Saint-Médard et Rhys. Belle première période, Julien, d'ensemble. Entre ces deux équipes là. Ouais, moi je reste un peu sur ma faim. J'attendais une équipe de Rhys beaucoup plus tranchante, qui laisse aucune chance dès le départ à l'équipe de Saint-Médard par son expérience. On n'a pas pu voir trop ça encore. Donc la deuxième période va être intéressante parce que je pense que les joueuses de Saint-Médard vont être remontées à bloc. Maintenant voilà. Allez, écoute, on va voir ça. Est-ce qu'il y aura justement cette réaction de Rhys en deuxième mi-temps? Pour ça, petit teasing, il va falloir rester avec nous. Nous, on va se reposer un petit peu. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Tu peux sourire, tu as été filmé. Nous aussi, on fait coucou. Voilà, merci. Et on se retrouve dans un instant pour les deuxièmes mi-temps de ce match. Un partout à la pause, à tout de suite.
Retour ici à Carpentier pour cette deuxième période de cette première demi-finale femmes au programme. Un but partout entre Saint-Médard et Ris-Orangis. On vous rappelle le programme d'ailleurs qui sera extrêmement complet. Kiss the Cup, et ouais. Ah bah, eux, pour l'instant, ils sont pas très kiss tout court. Donc avec ce match-là, il y aura ensuite Angers-Vierzon chez les hommes pour la deuxième demi-finale. Et puis un Lyon-Rennes qui, à mon avis, va être sympathique aussi chez les filles pour clore cette belle journée. Belle journée, ouais. De Carpentier. De belle journée parce que je compte avec toi aussi. Comme avec tout le monde également. On va faire de jaloux évidemment. Ça va repartir dans un instant en tout cas. Et on va voir si... il reste une situation de powerplay pour le... Il reste une situation de powerplay pour les filles de Saint-Médard. Il doit rester une petite minute à peu près. Et on va voir aussi si Riz va faire comme ce que tu nous as dit tout à l'heure avant la pause. Ça serait bien que le match s'emballe un petit peu plus, ouais. Un peu plus de folie et de vitesse peut-être dans cette histoire. C'est reparti en tout cas. Et premier. Et voilà, Marina Corbeil qui récupère le palais. Alors par contre il ne faut pas rentrer dans la cage, ça ne compte pas, c'est seulement le palais. Non, on n'est pas au curling encore. Non, on peut valider. Il saute la surface pour faire une grosse piste de curling. En tout cas pour l'instant, Saint-Médard à l'attaque. Elles arrivent bien à poser leur jeu de puissance. Quelques petites imprécisions dans les passes et les transmissions. Ça fait profiter on encore essaye une fois. de mettre le palais à la cage. À Marina Corbeil. Et pour l'instant là, un arrêt. Justine Crouzy qui est un gabarit assez imposant pour une gardienne. Elle est grande, elle est longiligne. Et voilà, la situation de supériorité numérique est terminée. Allez, pour cela, on a un petit peu perdu le palais à Sostoffer. Marina Corbeil qui va tranquillement récupérer tout ça côté opposé. Et le coach de Riss qui a gardé le duo Lénaro-Marina Corbeil. Encore une fois, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est sans doute le plan A. Il faut dire que quand on a deux joueuses comme ça, c'est une idée qui est tentante quand même. C'est très tentant comme idée. Ouais, même si là les filles de Riss sont un peu plus proches en termes de pressing dans la zone adverse. Allez, cette récupération du côté de Saint-Médard qui a encore une fois pas donné grand chose. Et Marina Corbeil pour mettre le danger. La petite passe devant la cage, c'était bien fait. Même si il n'y aura pas de finition derrière. Et encore une fois la récupération haute là pour l'instant. Marina Drissi qui arrive au toute seule. De deuxième période est concrétisé tout de suite par ce but. Et c'est extrêmement logique que ça soit elle qui marque, Marina Corbeil, pour sa rencontre. C'est totalement mérité. Et après même pas 2 minutes, même scénario qu'en première mi-temps, d'entrée, Riss qui marque et Riss qui reprend l'avantage de 1. Ah ouais, on en a parlé tout à l'heure. Marina qui rentre dans la zone adverse avec de la vitesse. Qui est toute seule, elle shoot et voilà, elle marque un but assez facile, on va dire. Mais voilà, elle a entamé la deuxième mi-temps avec un petit peu plus d'énergie, à l'image de ses coéquipières également. Ouais, il y avait plus de vitesse, plus d'intensité dans ce deuxième mi-temps. Un petit cafouillage là devant la cage de Saint-Médard. Attention, on va pas justement prendre un peu l'eau Saint-Médard en début de deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps était très intéressante. Ce serait dommage de, entre guillemets, tout gâcher dès les premières minutes après la reprise. Même si on a vu que tout à l'heure, elle s'était pas écrasée après l'ouverture du score rapide. Et là, voilà, l'équipe de Ris-Orangis qui continue d'appuyer. C'est ce qu'on disait à la fin de la première mi-temps, qu'on voulait voir un petit peu plus de dynamisme. Et voilà, elles ont repris la deuxième mi-temps du bon pied, les joueuses de Ris-Orangis. Et c'est du coup l'équipe de Saint-Médard qui se retrouve un peu dépourvue d'action et qui se fait presser un peu la tête dans le saut là. Ouais, tout un message aussi du coach, des coachs, du staff du côté de Riss, c'est de
faire le forcing pour prendre rapidement l'avantage et surtout ne pas les laisser espérer comme la première fois et enfoncer tout de suite avec un troisième et un quatrième. Ouais, complètement. Je pense que le discours du coach de Ris à la mi-temps a dû leur demander d'être plus incisive et de maîtriser beaucoup plus leur jeu, d'accentuer la vitesse et les lancer à la cage. Voilà, c'est ce qu'on voit depuis le début de la mi-temps et ça se voit au tableau d'affichage. C'est 2-1 maintenant pour Ris. Maintenant, la réaction de Saint-Médard va être intéressante à décrypter, mon cher Maxime. Et je compte sur toi pour décrypter. Et là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à décrypter. Si ce n'est tranquillement que Ris. Voilà, on attend un petit peu que les brèches s'ouvrent. Encore une fois, les joueuses de Ris ont beaucoup d'expérience. Voilà, on met le palais à la cage, on le récupère. On va se réorganiser, même si voilà, les joueuses de Saint-Médard continuent à presser, à venir chercher les palais, essayer de les récupérer, de continuer à bien défendre. Ouais, l'idée n'est pas de commencer à faire n'importe quoi et à prendre tous les risques, mais forcément, il y a peut-être un petit curseur supplémentaire à lever parce que maintenant, il y a un but de retard et il n'y a pas trop le choix, sinon c'est au revoir la coupe. Ah bah là c'est sûr qu'il faut lâcher les chevaux. Il faut arrêter d'écouter son corps, même quand il y a de la fatigue, etc. On donne tout ce qu'on a jusqu'à ce que le réservoir soit épuisé totalement. Et là, voilà, c'est les filles de Ris qui sont en train de gérer tranquillement, de poser leur jeu, de construire et d'attendre justement les brèches du côté de Saint-Médard. Est-ce qu'on peut dire que là, pour Ris, c'est entre guillemets le scénario parfait, comme ça, d'avoir pris l'avantage rapidement en deuxième mi-temps, d'avoir justement ce loisir du palais, du puck? Ouais, c'est toujours bien d'avoir la possession parce que le roller hockey c'est quand même un jeu très tactique et plus on a la possession, plus on est capable de garder le palais et plus on a de chances de créer de l'attaque. Et la meilleure défense c'est d'attaquer. Maintenant c'est toujours risqué de garder juste une unité d'avance au tableau d'affichage. On ne sait jamais comment les actions vont arriver d'un côté comme de l'autre, pardon. Donc voilà, il faut qu'elle continue à mettre la pression et à essayer d'enfoncer le clou un petit peu plus. Encore une fois, Laurine Cruau là, qui tient la baraque. Hein. Ouais, on a des supporters de Vierzon là, qui attendent leur équipe avec impatience. Ouais, grosse délégation, on a parlé de plus de 2 bus, 150 spectateurs je crois, qui est attendu. Ça peut être encore plus. Et ça sera tout à l'heure, mais eux aussi ils sont en train de rentrer petit à petit dans leur week-end de Carpentier. Pour l'instant, celles qui sont en plein dedans, c'est les joueuses de Saint-Médard et de Ris-Orangis. Dans cette demi-finale, 6 minutes en deuxième mi-temps, 2-1 pour Ris. Et attention à ce que ça ne fasse pas 3 là sur cette action. On se retrouve à 4 en bas, voilà. Et les joueuses de Saint-Médard, si elles récupèrent le palais sur une action comme ça, peuvent partir en contre. C'est ça qui va être dangereux pour les joueuses de Ris. Ça va être intéressant là, de voir la suite des débats. Et encore une fois, tentative de contre rapide, mais toute seule c'est un petit peu compliqué pour... Ouais, après les joueuses de Ris défendent bien quand même. Dès qu'il y a un petit peu de danger dans leur zone, elles sont capables de fermer la boutique aussi. Et ça repart tout de suite vers l'avant. Voilà. Heureusement qu'on s'interpose. Encore une fois, juste avant, c'était pour Lénaro. C'était pour Lénaro, effectivement. Voilà, les joueuses de Ris qui essayent de poser leur jeu. Allez, elles ont l'expérience, hein. Ça se sent, ça se voit. Oui, ça se voit. Là, c'est totalement de la gestion qu'elles sont en train de faire. Elles attendent une erreur de l'équipe de Saint-Médard pour créer une attaque, hein, là, complètement dans une phase d'attente. On l'a vu pas mal aussi sur le match précédent des garçons. Il y avait ces phases d'attente.
c'est d'essayer de trouver la brèche, d'attendre que l'équipe adverse se découvre un petit peu. Ouais, pour l'instant, Saint-Médard est en train de bien tenir la baraque aussi. Pas trop se découvrir, il n'y a pas tellement de fautes défensives, mais on attend un petit peu plus d'offensive. Hein. Oui, parce que pour l'instant, on va dire que ça tient et ça ne veut pas tomber dans le piège de Riss, mais dans cette histoire, il y a toujours ce petit but à remonter. Et c'est pas dans ce scénario où Riss a tranquillement le palais derrière leur cage et temporise que ça peut être la meilleure solution pour Saint-Médard pour revenir. Mais en même temps, est-ce que pour l'instant, c'est pas seulement la tactique obligatoire de défendre et de garder Si, je pense qu'il y a quand même une classe d'écart, hein, on l'a dit au début du match, entre les joueuses de Saint-Médard et de Ris-Orangis. Voilà, maintenant Saint-Médard c'est le petit poussé, c'est l'équipe qui va tenter de faire le dos rond un maximum pour gêner le plus longtemps possible cette équipe de Riss. Et pour l'instant elle se débrouille plutôt bien, le score parle pour elle. Et justement, Riss à l'attaque. En tout cas, en possession du palais. Et le duel là, le balustrade qui sera finalement remporté. Et peut-être là pour Saint-Médard la possibilité de jouer le coup à fond offensivement parlant. Ah, ça se bat, ça c'est sûr. En tout cas, clairement là, dans l'intensité, on y est. On ne veut pas lâcher le moindre puck. Et avancer à la cage, bien. Arrêt facile là, pour Justine Crouzy. Le réalisateur, il nous a quand même écouté. Hein. Depuis qu'on a demandé la Kiss Cam, c'est Kiss the Cup. Ouais. Je sais pas si ça a été au premier match, mais... Je t'avoue que je n'ai pas fait attention, mais pour l'instant, ce que je remarque, c'est que ça n'a pas un effet de dingue hein, sur le public. On va dire que ce sont des gens réservés qui sont venus. Ouais. Jusqu'à combien de temps? En tout cas, les joueuses de Saint-Médard qui continuent de posséder le palais dans leur zone. Elles cherchent une situation pour attaquer. Et on a des joueuses de Riss là aujourd'hui qui pressent et qui défendent très bien. Ouais, ça permet de récupérer des palais assez hauts encore une fois. Ça sera peut-être un... Alors si des fois ça devait mal se passer hein, pour Riss, on n'en prend pas pour l'instant le chemin, mais le nombre de palais récupérés très haut et pas forcément exploité derrière en attaque. Attention à pas trop quand même les regretter, même si pour l'instant encore une fois elles semblent avoir un peu de marge. Hein. Ouais, après ils sont pas forcément exploités en attaque parce qu'on a quand même aussi une équipe de Saint-Médard qui défend bien, faut pas le cacher. Elles sont bien en place dans leur zone, elles coupent bien les lignes de passe, elles coupent bien les shoots et ça facilite aussi le travail de la gardienne qui, elle, fait son job, hein, comme on dit. Voilà, encore un palais pour les Naro, elle va se remis involontairement par une adversaire. Ouais, elles utilisent la deuxième vague. Ouais, bataille dans le coin et c'est Marina Jaligné qui ressort vainqueur. Et ça fait du bien ça, de remporter ce duel là. Même si encore une fois ça va pas durer extrêmement longtemps. Et Marina Corbeil qui accélère là, qui va essayer d'aller mettre du danger à la cage. Bon bah elle aura fait tout le terrain presque. Ah, une équipe de Saint-Médard qui défend comme on le disait tout à l'heure. Et tranquillement on repart derrière la cage, encore une fois on temporise. Il reste moins d'un quart d'heure maintenant pour Saint-Médard pour revenir. Allez, peut-être là quand même en attendant, du côté de Riss avec cette tentative. Et encore une fois, les shoots viennent de loin. Un vœu d'impuissance à cause de la bonne défense de Saint-Médard. Peut-être un petit peu trop attentiste à mon goût. Voilà, on cherche le petit exploit individuel, on cherche les brèches. Voilà, là il y en avait une. On récupère le palais encore, Marina Corbeil. Les Naro et Marina Corbeil, là, voilà, quand elles jouent ensemble et qu'elles sont capables de jouer
collectif comme sur la phase de jeu qu'on vient de voir, ça devient tout de suite dangereux. C'est plutôt efficace. En termes d'action, oui. Allez, le face-off remporté par le joueur de Riz Orangis. Ça va revenir une nouvelle fois avec Ulander. Ouais, encore un lancer intéressant là. Ouais, qui déclenche même si ça n'a pas donné grand chose. Encore une fois, on la garde quand même. Le palais qui revient inlassablement. Et ouais, là, c'est compliqué pour les joueuses de Riz de récupérer les rebonds là. Il y a toujours une joueuse de Saint-Médard qui est agressive sur les rebonds. Il y a toujours Laurine Cruau qui est là pour fermer la baraque. heureusement, parce que si derrière on commençait à laisser des rebonds à cette équipe de Riz, ça deviendrait quasi impossible. Voilà l'arbitre qui lève son bras. Il va y avoir une situation de supériorité numérique. Elle est contestée par les joueuses de Riz. Je pense qu'on va justement le revoir et tu pourras nous dire. Apparemment, c'est Lisa Pamar qui va être sanctionnée de 2 minutes. Non, on va pas le revoir, on va pas le revoir. Laura Pamar, pardon. Bon. Là, on va avoir raison de ne pas se mouiller, on va dire que l'arbitre a raison. Hein. L'arbitre a raison, de toute façon, c'est lui qui décide. C'est toujours lui qui a le dernier mot, en effet. Marina Corbeil. Et même les joueuses de Riz à 3 contre 4 qui sont capables de garder le palais, qui sont capables de créer de l'attaque. Hein, Lénaro qui récupère. Voilà, qui va temporiser et hop, c'est parti. Ouais, même si là, il y a eu une bonne intervention de Fanny de Benoît. Elles vont se mettre en place tranquillement. Voilà, le jeu de puissance va s'installer. Ouais, les bonnes passes. Notamment. Ouais, Marina Jaligné, c'est le fer de lance de cette équipe de Saint-Médard. Attention là dans l'axe. Ce coup-ci, c'est Justine Crouzy qui ferme la porte. On va voir ça, bien justement. La bataille, un peu moins de repalais maintenant. C'est clair que plus on va avancer et plus ça aura son importance. Les joueuses de Saint-Médard qui arrivent quand même à se placer correctement dans la zone adverse. Alors, on récupère encore les palais, on vient alimenter Marina Jaligné. Qui va peut-être pouvoir avancer, prendre un shoot, non. Ah. Un chouïa raté. On appelle ça dans le jargon un pétard mouillé. Terme qu'aura évidemment validé l'ami Yann Maillet qu'on salue. Qui doit nous regarder chez lui avec la petite famille. Allez, Marina Corbeil qui repart à l'abordage, elle est toute seule, là, elle va essayer de... Ça lui fait pas peur ça, ça lui fait pas peur. Non, voilà, elle est capable de le garder, de rejouer avec ses partenaires. Et du coup, ben voilà, c'est la fatigue, c'est comme ça qu'elles vont fatiguer l'équipe de Saint-Médard, de repartir dans un sens, revenir dans sa zone de défense, trouver des passes. Puis psychologiquement quand même, manger un petit peu, peut-être pas manger que toute la pénalité, mais une partie, juste suivre ça avant, ou c'est un petit peu confus, mais c'était dangereux quand même. Encore une fois, hein, Marina Corbeil qui récupère le palais. Ouais, donc je disais même à une joueuse de moins, la manière de contrecarrer comme ça cette pénalité, ça, même pour Saint-Médard, ça doit être usant physiquement, mais psychologiquement aussi. Ouais, ça montre la force de Riz Orangis, d'être capable de garder le palais aussi longtemps. Même sans forcément être dangereuse, mais... Bon, c'est lointain, bien défendu. Allez, tout de suite, hein, on voit quand les joueuses de Riz perdent le palais, elles vont au pressing, elles vont tout de suite mettre les joueuses de Saint-Médard à mal. Des passes qui se trouvent assez facilement. Voilà, Laurine Cruau qui ferme la porte encore. Un bon travail de Marina Jaligné là sur la défense.
les 10 dernières minutes de cette peut-être les 10 dernières minutes de cette finale, de cette demi-finale. On rappelle évidemment que s'il y a un match nul, il y a prolongation, mais on n'est pas encore là pour l'instant. 2-1 pour Is. Et on est quand même plus proche pour l'instant d'un 3-1 que d'un 2-2. Hein. Ouais, complètement. Voilà, elles sont en train de gérer leur avance, les joueuses de Riss. Et elles sont patientes, elles attendent. Voilà, encore une situation qui aurait pu permettre le 3-1. Ouais, on n'était pas très loin là sur cette action. Le poteau qui vient sauver les joueuses de Saint-Médard. Et l'arbitre qui ne siffle pas. Hein. Ouais, je suis en train de regarder quand même. Laura Pamar a l'air d'avoir un petit peu mal. C'était évidemment pas du goût de certaines personnes dans le public. À côté, pour l'instant là, on repart du côté de Riss. Et ben voilà le but du 3. On disait qu'on n'était pas très loin. Aurore Gauthier. Totalement le but signé Aurore Gauthier, effectivement 3-12-1 pour Riss Orangis à moins de 9 minutes de la fin. C'est pas encore forcément le but de la qualif, mais ça y ressemble quand même un peu. Sur un petit exploit individuel, un palais flottant. Toujours compliqué ces palais à gérer pour une gardienne qui arrive avec très peu de vitesse. Ouais, on voit qu'elle a pris de la vitesse depuis sa zone de défense. Elle a été capable d'aller jusqu'à la cage de Laurine Cruau. Et à elle toute seule, elle a réussi à faire la différence. Et là 3-1 à 8 minutes de la fin pour Saint-Médard. Ça commence, ça va devenir rude. Ah, il va falloir se remonter les manches. Hein. Notamment dans les têtes, parce que ce but là il risque de faire assez mal. Il y avait déjà un sentiment de puissance du côté de Riss, de supériorité à 2-1. Mais lorsque vous êtes en face à 3-1 maintenant, forcément vous gambergez un peu quand même dans la tête. Ouais, il y a une phase de doute qui commence à rentrer et peut-être le rêve qui commence à s'éloigner pour aller en finale. Donc on joue pas de la même façon. Soit on est assez fort mentalement pour continuer et aller la chercher. Soit on baisse les bras. Alors on va voir ce que ça va être là, la réaction de Saint-Médard. Mais elles ont l'air parties pour se battre en tout cas, mon cher Maxime. C'est pas pour nous déplaire, même si pour l'instant, encore une fois, on se dessine plus vers Riss Orangis en finale contre le vainqueur de Lyon-Rennes tout à l'heure. Ça aussi, ce sera un sacré match. À n'en pas douter. Tous les matchs à Carpentier sont des sacrés matchs. C'est pas faux. Marina Corbeil, c'est joli ça. Voilà, encore une phase où elle attend. Elle a réussi à éliminer son adversaire. Avec un lancer qui sera contré, intercepté. Et d'ailleurs c'est compliqué. Là clairement on a vu la différence de vitesse. C'est un peu compliqué. Héros avec encore une fois Corbeil. Le lancer. Et retour un petit peu à l'envoyeur là. Elle garde le palais. Ça va repartir. Il va y avoir une phase où il va y avoir de la vitesse. On va voir ce que ça donne. Voilà. Laura Pamar qui est le fer de lance là, de la relance. Elle y va toute seule. Elle décide d'y aller toute seule. Un petit échec. Ouais. Saint-Médard qui récupère le palais. Et mettre le danger devant la cage. D'ici là, il y aura eu danger, on va dire, une fois sur ce lancer pas cadré. Ça ne reviendra pas. Ah, bien joué encore une fois. Ah, des joueuses de Riss qui commencent un petit peu à faire des choses qu'on ne voyait pas trop en début de match. Des petits dribbles qui commencent à passer. De la confiance en plus peut-être. Sûrement. À 3-1, quand on a 2 longueurs d'avance, forcément, la confiance est boostée. Confiance parce qu'il n'y a pas non plus pour l'instant un sentiment de renoncement du côté de Saint-Médard. Même si on se doute évidemment que là, et d'autant plus, plus le temps va passer, que
Ouais, elles continuent à créer du jeu, elles continuent d'essayer. Voilà, elles sont revanchardes. Ah, encore un tir de Marina Jalinier là, qui aurait pu être dangereux. Et voilà, elles ont encore le palais. Elles cherchent toujours, Marina Jalinier qui reste devant la cage avec son gabarit qui est imposant. Elle fait partie des plus grandes là sur le terrain ce soir. Et notre ami réalisateur qui s'amuse avec le Kiss the Cup. Bah, il a raison. Hein. Il a les manettes, il a la caméra, autant qu'il en profite. C'est clair. Alors là, il y a eu un temps mort qui a été demandé. Et il nous filme aussi beaucoup quand même, le caméraman. Là. Ouais, c'est pour voir si on s'endort pas, je pense. Ouais, non, mais on est là, monsieur le réalisateur, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, on fait les derniers réglages sur cette fin de match. On est là d'autant plus que 3-1, attention, c'est pas encore terminé. Alors, on parle évidemment d'une supériorité pour Ris-Orangis, c'est logique lorsqu'on voit le match. Mais attention, parce que si Saint-Ménard venait à marquer rapidement, ça pourrait remettre un peu de folie. Et on a vu tout à l'heure, notamment pour première mi-temps, que Ris, sur certaines séquences, n'était pas totalement à l'abri. Il faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein. Et là, je note aussi. Je ne lancerai pas la zone de Geoffroy tout à l'heure, mais je note aussi celle-là. C'est plus une expression, mais on va faire un petit recueil, un petit bêtisier qu'on fera à la fin des Carpentiers. Ouais, faut en profiter. Ouais, encore une fois, Marina Corbeil et Lénaro, là, voilà, quand elles sont toutes les deux, elles font mal à cette équipe de Saint-Médard. Attention. Le palais est libre. Et le but derrière. Quatrième but. Oh, le but un petit peu un peu hasardeux, ouais. Ouais, un peu bizarre, mais Marina Corbeil qui a joué l'altruisme et l'opportunisme sur ce coup-là. On va voir tout ça, c'est une forme de... On voit le palais libre. On voit le palais libre là, sous le gant de Laurine Cruau. Donc aucune faute, but logiquement validé. Pas de problème. But validé. Et 4-1, moins de 5 minutes de la fin. Même si l'arbitre aurait pu peut-être siffler un peu plus tôt sur ce genre de choses. Mais tant que le palais était jouable, il n'y avait pas de raison de siffler. Voilà, ça fait 4 ans. On l'a vu là, peut-être au début de l'action, effectivement, la première reprise, mais sur ce qu'on a vu là, en tout cas, il a eu raison de laisser jouer. Et là, par contre, c'est pas de problème. Bien capté, bien gardé par Théo Croussi. Il y a certaines joueuses de Ris qui commencent à tirer un peu la langue. Mais le match n'est pas fini. Non, 4 minutes avant que ça s'est terminé. Parce que là, je pense qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas de prolongation quand même. Il faut le souligner, Maxime, et c'est la première année où Saint-Médard a une équipe féminine en finale à Carpentier. Ah oui, ça restera une belle aventure de toute façon. On va dire que le tirage, alors j'allais dire que le tirage n'a pas été clément. En même temps, quand vous jouez soit Ris, soit Lyon, soit Rennes, c'est les trois plus grosses équipes du championnat. Ouais, c'est clair. C'est comme, on peut le comparer à Vierzon chez les hommes. Quand vous avez en face Grenoble, Caen et Angers. Mais qui auront quand même leur carte à jouer. Hein, pour avoir joué contre Vierzon en... Et le but, voilà, le 5e but. Ouais, pour l'instant là, le 5e effectivement de cette équipe de Ris. Alors, il me semble que c'est Anaïs Garcia qui vient de marquer ce but, en tout cas 5-1. Anaïs Garcia, la numéro 23, qui lance dans l'axe du terrain et qui nettoie un petit peu les toiles d'araignée de Laurine Cruau. Ouais, on voit de la résignation quand même, notamment belle lucarne là. Du côté de Laurine Cruau sur ce but. 5-1 donc. Alors on va suivre cette action, ça n'a pas donné grand chose. Donc tu disais que tu avais joué Vierzon, tu avais croisé Vierzon. Vierzon, ouais, en quart de finale. En 8e de finale, pardon. Je pense que
La surprise est possible contre Angers? Je ne pense pas. Parce que Angers cette année est une très grosse équipe dans la Ligue Élite, avec des joueurs internationaux, que ce soit suédois ou que ce soit français. Et avec l'expérience d'Angers qui tous les ans arrive à se qualifier pour ce Final Four à Carpentier, qui a déjà gagné la coupe, on s'en souviendra, c'était à Grenoble. Voilà, qui a beaucoup plus d'expérience que Vierzon maintenant. Je pense qu'ils joueront crânement leur chance jusqu'au bout. C'est ce qu'on entend effectivement. Ça sera juste après la fin de ce match. Et puis la petite interview qu'on va essayer évidemment d'aller faire après la rencontre. Comme tout à l'heure, pourquoi pas avoir une Marina Corbeil avec nous. Ça serait évidemment extrêmement intéressant. Pour l'instant, on va suivre cette attaque. Voilà, et le but, voilà, l'honneur est sauvé avec ce but marqué par Fanny Benoît pour un doublé personnel. 5-2. Allez, pourquoi pas. Le match est enflammé sur la fin là. Pourquoi pas, 2 minutes encore à jouer. Non, c'est compliqué quand même. Là, ça vient de loin. Ça va venir de très très loin. Mais voilà, c'est bon. En tout cas, même pour elle, hein, finir sur un but. Ouais, forcément, c'est mieux. Ça remet un peu de baume au cœur, c'est clair, mais c'est toujours déplaisant de perdre une demi-finale de Coupe de France. Il n'y aura pas non plus beaucoup trop de discussions hein, sur ce match-là, peut-être la première mi-temps. Mais même en première mi-temps, on avait quand même vu une équipe de Riss un peu plus dominateur. Et qui continue de dominer. Et voilà. Ah là c'est les championnes qui parlent. Hein. Le but là, Lénaro, voilà, qui a laissé aucune chance à Laurine Cruau. Alors Laurine Cruau qui a dû baisser la garde mentale un petit peu. Ouais, on l'a vu, hein, ça fait quand même 2-3 buts où elle cache pas sa dépité dans sa cage. Ouais, c'est-à-dire que si ça commence à être lourd quand même. Hein. Même si vous faites un bon match sur un plan individuel, au niveau des stats, quand vous êtes gardienne, ouais, ça tenir ça 50 minutes avec des filles qui vous tirent dessus ouais, de tous les côtés. 3 quarts du temps, ça laisse des traces. Mais elle n'aura pas forcément grand chose à se reprocher hein, sur cette partie. Ouais, on peut lui tirer notre chapeau. Hein. Parce que là où c'est un peu impressionnant, c'est qu'il y en a 6, mais ça aurait pu être plus encore. C'est vrai, c'est vrai. L'addition aurait pu être un petit peu plus salée. L'équipe de Saint-Médard qui a quand même continué à pousser, à créer du jeu. Elles ont dû mettre le score un petit peu de côté. Elles continuent à se battre, hein, l'image de la récupération de Palais là, de Tiffany de Risbourg. Ouais. Et ça repart tout de suite derrière avec Chris. Dernière minute. Cette partie. Bon, on peut commencer à conclure hein, sur ce match, cette analyse. Victoire de Riss. Logique, encore une fois comme Grenoble tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à dire sur le contenu du match. Ouais, la logique est respectée. C'est dommage pour le charme de la Coupe de France. On aurait aimé voir un petit Pousset peut-être aller en finale pour cette magie qu'on retrouve très souvent dans le football. Qu'on retrouve aussi de temps en temps à l'image de Vierzon au roller hockey. Il y a toujours une surprise. Tous les ans, il y a des surprises. À l'image de Saint-Médard hein, sur le match de roller hockey féminin. C'est toujours sympa. Mais là, il n'y en aura pas forcément effectivement de surprise. Ouais, voilà, elle continue à garder le palais. Lancer d'Elodie Larcher qui passe au-dessus de la cage. Et c'est terminé, on va rester là. La victoire de Riss-Orangis 6-2. Riss première équipe qualifiée pour la finale dame de la Coupe de France. Demain à 13h, on saura contre qui tout à l'heure après le match entre Lyon et Rennes. Victoire logique comme on l'a dit. Merci Julien de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi Maxime, c'était un plaisir. Alors, pareil que pour Geoffroy et pour tous ceux qui vont passer, tu vois qu'il y a un petit peu de lumière dans le coin. Si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. T'es le bienvenu, on t'accueille. Pas de souci. Vous faites une rotation, parce qu'on n'a pas 50 micro-casques, mais vous faites une rotation. Et on vous accueillera tous évidemment. Nous on va essayer d'aller avoir une petite réaction. Il va falloir courir vite et on revient dans quelques minutes pour la deuxième demi-finale homme entre Angers
et Vierzon dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Merci à toi. Et peut-être à plus tard. Ouais, si tu veux repasser, tu viens. Ouais, carrément. Carrément. Tu vas avec Hugo, je pense qu'il y a de la place pour demain. Ouais. Si tu veux faire la finale des filles ou pas. Bah, écoute,